Bonjour, bienvenue dans cette capsule d'information sur le dépôt d'une candidature au prix de l'engagement collectif. Mon nom est Sandra Jackson et je travaille au Centre de l'engagement étudiant. Le but de cette capsule, c'est vraiment de comprendre à qui s'adresse ce concours et comprendre et démystifier la mise en candidature. Donc, premièrement, le but du concours. Donc, c'est pour reconnaître l'engagement collectif des membres de la communauté universitaire de l'Université de Montréal, de souligner finalement l'effort de groupe. Du coup, ça s'adresse à un regroupement étudiant, une association étudiante, un comité, un club, une initiative entre collègues. Dans le formulaire, on regroupe toutes ces possibilités sous le même terme collectif. Puis c'est important de comprendre aussi que le collectif n'a pas besoin d'être officiellement reconnu par l'université pour pouvoir déposer une candidature à ce concours. Sur le formulaire, vous allez voir, il y a des conditions générales d'admissibilité. C'est important de les lire et de s'assurer de s'y conformer. Par exemple, on explique que le collectif doit être composé de membres de la communauté d'étudiantes de l'Université de Montréal, mais on peut aussi avoir dans ses rangs des membres provenant de l'extérieur de la communauté de l'université. Les membres également du collectif doivent être bénévoles. Bref, vous allez voir, il y a plusieurs conditions. Je vous laisse les lire. Maintenant, pour déposer sa candidature, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce formulaire, c'est un peu deux concours en un. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie spécialement conçue pour les nouveaux collectifs. En tant que nouvelle entité, vous avez sûrement moins d'informations à nous donner ou à nous faire valoir. Il existe donc un formulaire vraiment plus allégé qui vous permet de participer au prix découverte. Ça, c'est le prix découverte, il est décerné par le vote du public et non pas par un jury, comme pour les autres catégories. Donc, c'est important de se rappeler que pour cette catégorie, elle est vraiment uniquement réservée aux nouveaux collectifs et vous devez impérativement joindre une photo à votre demande. En fait, c'est la photo qui servira un peu de vitrine à votre descriptif lors de la période des votes du public. Et surtout, ne vous privez pas pour remplir le reste du formulaire si vous le jugez nécessaire afin d'avoir accès aux autres catégories déterminées par le jury. Donc, en fait, c'est vraiment l'un n'exclut pas l'autre nécessairement. Je ne donnerai pas beaucoup d'informations à expliquer le petit formulaire du prix découverte parce que c'est vraiment très simple à remplir. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Maintenant, quelques conseils pour remplir le formulaire de mise de dépôt de candidature. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un seul formulaire à compléter par collectif. Et il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas remplir le formulaire en plusieurs fois. Autrement dit, une fois qu'on décide de le compléter, bien, il faut vraiment le remplir d'un coup. Du coup, quelques petites astuces. Bien, regardez l'ensemble du formulaire avant de commencer à le compléter. Il y a une version PDF qui est disponible. Le lien est sur le formulaire. Ça vous permet de préparer un petit peu vos réponses d'avance sur Word. Ça vous permet le loisir, finalement, de les retravailler avec d'autres membres de votre collectif également avant de remplir officiellement le formulaire. Comme ça, vous avez vraiment toutes vos réponses de bien réfléchies. Attention également aux fautes. C'est pas là-dessus que le membre du jury va vous évaluer, mais ça fait quand même tout de même son petit effet là, quand il n'y a pas trop de fautes dans votre mise en candidature. Assurez-vous également d'avoir une cohérence dans vos différentes réponses des différentes sections, spécialement dès qu'on touche aux données chiffrées. Parfois, c'est un petit peu difficile pour nous de comprendre, mais tu sais, on parle d'un certain chiffre d'un côté et d'un chiffre différent qui pourtant aurait dû être le même. Donc, soyez vigilants au niveau de la cohérence de vos réponses. Également, si vous avez des documents que vous voulez joindre à votre demande, préparez-les d'avance. Par exemple, ce n'est pas une obligation, mais si vous avez des photos, des vidéos, un rapport annuel que vous voulez nous faire parvenir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les faire parvenir par courriel, tout simplement. Et surtout, indiquez clairement dans le titre de votre courriel le nom de votre collectif. Très important de respecter la date limite de fin de concours pour l'envoi des documents. On doit vraiment tout recevoir, que ce soit le formulaire de mise en candidature et les pièces jointes. On doit tout recevoir avant la date de fin de concours. Vous allez également avoir besoin d'une recommandation. Cette recommandation, elle doit être complétée par une personne externe au collectif, mais qui quand même doit être en mesure, bien sûr, d'attester du travail ou du projet en question. Donc, une des choses à faire, c'est justement de télécharger le formulaire de recommandation et de s'assurer que la personne qui va le compléter pour vous vous le renvoie définitivement avant la date de fermeture du concours, parce que bien sûr, sinon, vous allez être hors délai. Et dernier conseil, je reviens encore là-dessus, respectez les dates de limite de dépôt. Il faut vraiment nous envoyer le formulaire durant les dates d'ouverture du concours. Sinon, malheureusement, la candidature sera rejetée. Pour remplir le formulaire, vous allez voir, il y a différentes sections. Il y a une section identification, donc ça, c'est assez simple. Il y a une section également catégorie, parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories de prix et on vous demande pour quelle catégorie vous voulez soumettre votre candidature.
Il y a toute une section également dont les questions portent sur votre collectif. Et on vous demande une réponse différente en fonction de si votre collectif est, par exemple, une organisation étudiante, exemple une association, un regroupement ou un groupe informel, où on regarde davantage l'ensemble des actions pour un collectif durant la période couverte. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt une initiative étudiante, c'est-à-dire un événement, un projet, un service, un comité? Et dans ce cas-là, on regarde un peu plus un élément majeur réalisé par votre collectif durant la période couverte. C'est principalement une section de questions à développement. Vous allez voir, on a mis beaucoup de détails dans chaque question pour vous indiquer ce qu'on voulait que vous fassiez ressortir. Donc, lisez bien la question et les explications, les exemples qui s'y rattachent, et surtout assurez-vous de répondre aux différents aspects qu'on vous demande d'aborder. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce que le jury veut savoir. Toujours dans cette section, il y a une section sur la gouvernance. Ce qu'on veut savoir par là, c'est comment est-ce que vous gouvernez dans votre collectif, comment sont prises les décisions finalement. Dans la section suivante, les questions portent sur les actions de votre collectif. En fait, on veut comprendre les impacts et les retombées de vos actions. Dans cette section-là, il y a également une question sur le soutien que votre collectif aurait pu recevoir de la part d'une organisation, d'un service ou d'une personne. Si jamais vous avez reçu du soutien, qu'il soit financier, organisationnel ou pour vos communications, ben, indiquez-le, c'est important. À la fin du formulaire, vous allez voir, il y a une liste de vérifications, histoire de vous assurer d'avoir rien oublié dans votre mise en candidature. Donc, prenez le temps quand même de valider chaque point. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ben, les membres du jury vont évaluer les différentes candidatures et les prix seront remis au gala de l'engagement étudiant de l'UDM à la fin de la session. Si jamais vous avez besoin d'une aide plus personnalisée ou d'un accompagnement particulier dans le dépôt de votre candidature, n'hésitez pas à nous écrire, hein? Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans le processus. Donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter bonne chance à tous et à bientôt!